Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de One Week, One Tech, organisée par Périclès et Finance Innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Meige, créateur de la société RQR. Olivier, merci d'être présent avec nous. Merci. On va commencer en fait par une première question. D'abord, vous présenter. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Et quelle est votre idée et la genèse un petit peu de votre idée? Donc j'ai travaillé dans l'asset management d'abord en Asie puis en Europe et j'ai rejoint la France en 2011. Enfin, je suis revenu en France en 2011 pour prendre un poste de direction générale dans une société qui aujourd'hui fait partie du groupe MSCI. RQR a été créé en octobre 2016 et pour vous parler un petit peu de la genèse de RQR, donc c'est une idée qui m'est venue quand j'étais encore en poste chez MSCI. J'ai été contacté par un certain nombre de clients à l'époque, donc des foncières et des compagnies d'assurance, qui n'étaient pas forcément satisfaites par une approche de l'immobilier purement financière. Effectivement, l'immobilier, c'est pas que la finance, on parle d'immobilier financiarisé aujourd'hui, et donc c'est un actif réel. Et ce qu'ils voulaient, c'était qu'on puisse également fournir une mesure de la qualité de cet actif réel. Donc on a fondé une agence de notation, on l'appelait comme ça, qui est finalement assez similaire avec ce qui s'est fait jusqu'à présent dans le domaine du crédit, donc avec les agences de notation, à la différence près que nous, on note la qualité d'un actif réel qu'on approche sous deux angles. L'angle d'abord physique, réel, et également l'angle financier. D'accord. Donc l'angle physique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors concrètement, l'angle physique, ça veut dire que indépendamment du prix, indépendamment des loyers, des revenus qui sont générés par l'actif, on va regarder d'abord la pérennité, la capacité à répondre à une demande dans le temps de l'actif sous-jacent, de l'immobilier réel. Donc ça veut dire regarder, identifier d'abord, collecter de l'information sur cet immeuble, l'information qui est relative à des caractéristiques physiques, donc par exemple relative à la qualité des espaces de travail, la qualité du bâti des immeubles, et également la qualité de la localisation. D'accord. Vos clients, donc votre offre, vos clients, oui. Aujourd'hui, les cibles que vous visez, ce sont des asset managers sur la partie immobilier. La genèse, disons, de la création de cette société nous a amené à nous diriger, à cibler d'abord les investisseurs au sens large, donc investisseurs et leurs agents qui sont les asset managers. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a également un intérêt prononcé de la part des utilisateurs, donc c'est-à-dire les locataires ou les propriétaires occupants. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, sur les années suivantes, le modèle va continuer à s'enrichir. Vous allez agrandir un petit peu votre vision d'analyse avec d'autres prospects, d'autres clients. Quels sont un petit peu les objectifs que vous fixez pour ces prochaines années? Donc il y a deux axes de développement. Le premier, c'est un axe de développement géographique. Aujourd'hui, on s'est concentré sur la France. On nous demande de développer une capacité au niveau pan-européen sur 8 pays. Et notamment sur l'Angleterre et l'Allemagne. Et l'autre dimension de développement, l'autre axe de développement, c'est un axe de développement sur l'aspect typologie d'actifs. Donc là, on a commencé avec un modèle bureau, France. Et l'idée, donc, c'est d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, d'avoir un modèle applicable aux entrepôts, puis au commerce, puis au résidentiel. Notre objectif, c'est de devenir le leader européen à contester la notation des actifs immobiliers. Très bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.